Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo unboxing sur la chaîne et aujourd'hui on va unboxer la high-tech box Animanga. C'est une box mensuelle qui coûte 39,99€ et qui est française et dans laquelle on trouve du multi-licence manga. Même si ce mois-ci la box est basée sur la licence Pokémon et uniquement Pokémon, je suis un grand fan de la licence. Donc vraiment j'ai sauté sur l'occasion pour me la prendre, même si vous devez voir, elle déborde légèrement. Tout simplement parce que j'ai souscrit à un abonnement qui fait qu'il y a un t-shirt supplémentaire et on va voir ça tout de suite. Et bien sûr, j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans, même si ça se voit que ce sont les t-shirts qui sont à la surface. Du coup, on va commencer par le premier t-shirt qui est tout simplement un Magikarp en mode un peu sushi. Il a l'air sympa, on va voir ça tout de suite. Bon, niveau t-shirt, rien à dire, il est vraiment cool. Le pauvre Magikarp, il a pris très cher. J'aime bien personnellement, j'aime bien comme style de t-shirt. Après voilà, niveau de la taille, il est parfait. Et niveau qualité, il a l'air vraiment de bonne qualité. L'image a l'air, on va dire, d'être imprimée de façon plutôt propre. Donc vraiment cool ce premier t-shirt. Du coup, vous avez compris, ce qui va suivre va être encore un t-shirt. Et il s'agit d'un t-shirt... c'est quoi? C'est Dragon Ball avec les singes et le Goku, t-shirt qu'on voit de partout, très connu. Du coup, voilà ce que donne le t-shirt, donc avec 3 singes avec la lune derrière et Son Goku qui est assis à leur côté. Je l'ai vu énormément de fois, je l'avais même vu sur leur site. C'est le t-shirt offert vu que c'est pas du Pokémon. Et vraiment voilà, je le trouve sympa comme t-shirt. Et bien sûr, on va faire un petit tour de magie. Et non, moi j'y arrive pas. Et du coup, voilà ce que donne le t-shirt une fois porté, vraiment, encore une fois, bien taillé. La qualité de l'image a l'air vraiment pas mal. Et vraiment, voilà. Moi, perso, je l'aime bien. Donc, vraiment cool comme t-shirt. Maintenant qu'on a vu les deux t-shirts, on poursuit avec le reste. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Et je garde, bien sûr, ce magnifique t-shirt Dragon Ball pour la fin. Il y a un cintre. Qu'est-ce que ça va être? Ouf, c'est quoi? Ah, c'est à moitié coincé. Ouh, c'est une serviette de plage, si je dis pas de bêtises. Il faut des ciseaux, je reviens. Du coup, c'est bon, la voilà. J'essaye de vous la faire un peu défiler. Hop. C'est donc une serviette de bain avec un Pikachu sur une Pokéball. C'est sympa, c'est très original comme style de produit. C'est marqué comme quoi c'en est une qui sèche rapidement. Et c'est aussi un produit officiel. Donc, Pokémon, donc c'est vraiment cool comme type de produit. C'est original, je pense pas l'utiliser très souvent, mais c'est un produit qui est quand même très cool. On enchaîne avec... qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air d'être le poster, si j'arrive à le sortir sans trop l'abîmer. Oui, c'est ça, c'est le poster. Du coup, hop, on referme pour éviter de voir la suite. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà un poster Pokémon. Et là, du coup, ouh, sympa. Du coup, ce sont les Pokémon qui ont un éveil Z. Donc voilà, on retrouve tous les starters, notamment de la première génération. Tortank, Florizarre, Dracofeu et un peu tous les Pokémon. Vraiment, voilà, c'est pas un truc que je connais trop, ça, les nouvelles évolutions comme ça. Mais bon, c'est plutôt sympa comme type de poster. Il est épais, donc il a l'air de bonne qualité. Et vraiment, ouais, il est plutôt cool. On poursuit avec... Oh, ça a l'air d'être une peluche, ça. Ça sent la Pokéball. Oui. Donc, une Pokéball en peluche. C'est sympa, c'est marrant. Et ça a l'air encore d'être un produit officiel Pokémon. Oui, ça... Non, Tommy, je sais pas si c'est officiel. Mais c'est plutôt cool, une petite Pokéball. Donc, en peluche, elle est sympa. Vraiment, j'aime bien. Ça fait goodies, mais bon. C'est original et c'est plutôt sympa. Ah, c'est limite les balles anti-stress, mais un peu grande pour ma main. On enchaîne avec... C'est quoi, ça? Je dis pas, mais je suis un grand fan de ce genre de truc. C'est un gâchapon, tout simplement. Les petites boules que vous avez au Japon. En plus, qui vient du Japon, je suis en train de voir en même temps. C'est les petites boules que vous avez dans des machines. Vous mettez une pièce et ça vous en donne une au hasard. J'aime bien ce genre de choses. C'est cool. Bon, maintenant, l'histoire, ça va être de réussir à l'ouvrir.
c'est bon. Vous avez vu comment c'est galère quand même à ouvrir. Et du coup, c'est des gacha games dans lesquels on a des Pokéballs. Donc voilà, vous voyez clairement, ça vient du Japon. C'est toujours cool. Et du coup, ce sont des petites Pokéballs. On va voir, c'est quoi? Ouais. Ah, ça par contre, ça a l'air... Bon, on va éviter, ça fait beaucoup de bruit tout ça. Mais ouais, c'est des petites balles. Voilà, c'est une petite balle. Bon, elle n'est pas très bien posée, on va dire. Déjà, on voit vraiment la séparation entre la partie du haut et celle du bas. Et on voit clairement que... ils ont eu un peu mal, c'est quoi? Made in China? Ils ont eu un peu de mal à poser dessus la boule. Mais bon, c'est plutôt cool. Pour le moment, je suis vraiment content de ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être une pop. Bon, on va prendre ça, je sais pas ce que c'est. Ça a bouffé. Tout simplement, c'est à bouffer. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un truc un peu... un biscuit un peu sec avec du chocolat au milieu. Mais voilà, le packaging est vraiment cool. Avec les différentes casquettes de Sacha. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, ça nous vient tout droit du Japon. Ce qui est encore mieux. On poursuit avec... Il y a quelque chose là que j'ai... Bon, on va prendre ça. J'ai peur de savoir ce que c'est. C'est un mug. C'est un mug. Donc, Pokémon... Avec, avec tous les 3 starters de la première génération et Pikachu. Donc voilà ce qui donne une fois sorti. Donc les 3 starters plus le petit Pikachu qui sont en fait en train de faire une bataille de boules de neige. Du coup on peut dire que c'est à double thème. Donc thème Pokémon et thème Noël. Du coup c'est cool. C'est cool, les illustrations sont méga sympas dessus. Vraiment très bon produit. On enchaîne, je sais pas ce qui reste tout simplement. Ça. Oula. On va prendre la pop, qui est la pop qui n'a rien à voir donc avec Pokémon par contre. C'est The Taken Shin So Mistake. Je ne connais pas, mais la pop a l'air plutôt sympa. Je connais pas comme série, dites-moi ce que c'est. Ça a l'air, oui, ça a l'air d'être une série un peu d'horreur. Bon, je m'attendais à une pop sur Pokémon, même s'il me semblait bien qu'il y en avait tout simplement pas. Mais bon, elle est plutôt stylée comme pop, j'ai l'impression. Et du coup, voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve vraiment sympa. Le masque, il est très bien fait, je trouve. La tronçonneuse aussi, même si voilà, on voit clairement que ça doit être quelque chose de très fragile. Et ça vient d'un film aussi. Je pensais que c'était une série, mais non, c'est un film. J'irai peut-être le voir à l'occasion. Mais voilà, la pop, elle est vraiment sympa. Elle est propre avec le petit tablier. Vraiment, voilà. Petit tablier, bien sûr, avec l'écharpe dessous. Hein. Ça, soit on a le swag, soit on l'a pas. On finit par ce qui m'intriguait le plus. Faut savoir qu'habituellement il y a un manga avec, et là c'est tout simplement un livre donc pour faire de l'origami, pour faire un Pikachu en origami. Ok, voilà, bon. Je m'attendais peut-être à un petit autre chose, mais voilà, c'est pour créer un Pikachu soi-même. Donc voilà, avec des planches d'origami donc à plier et à coller tout simplement. En gros, on peut dire que c'est une maquette. Et en plus, il y a une Pokéball offerte. Bon, c'est sympa. C'est très original, on va dire. Surtout qu'apparemment, elle fait 30 cm de haut. Bon, je reconnais que je vais probablement pas la faire car ça s'abîme très vite, ce genre de choses. Mais voilà, c'est quelque chose de plutôt original, on va dire. Et vraiment, ouais, c'est cool comme principe. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la high-tech box. J'espère aussi que le fait que je vous l'unboxing vous plaît. Et vraiment voilà, moi je l'ai bien aimé cette box. J'ai prévu d'acheter les suivantes. Du coup je vous dis au mois prochain probablement pour le prochain unboxing de la high-tech box. Allez, à la prochaine. Ciao.